Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire ServiceNow animé avec notre partenaire ITO et notre client commun L'Oréal. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un retour d'expérience d'un projet qui a été mené par L'Oréal et ITO pour digitaliser le processus de référencement fournisseur. Donc une slide pour vous présenter l'équipe. Je suis pour ma part Maxime Aubry, je suis Solution Consultant chez ServiceNow. Et j'aurai l'honneur et le privilège d'être l'animateur de ce webinaire sur lequel nous avons tous le plaisir de vous accueillir. Alors aujourd'hui, pour ce webinaire, une équipe étendue, une équipe d'ailleurs que je tiens à remercier pour sa participation à ce webinaire. Alors comme le référencement fournisseur, c'est un sujet qui touche énormément de fonctions, on va retrouver différents profils dans les intervenants. Côté L'Oréal, Corinne Niest, qui est la responsable du pôle projet outils comptables et référentiels. Nordric, tu me pardonneras, il y a une petite erreur de frappe sur ton intitulé, mais qui est également dans l'équipe de Corinne, côté projet outils comptables et référentiels. Stéphanie, qui est la responsable de la base de données fournisseur L'Oréal France. Et Marina, qui est chef de projet IT, côté L'Oréal. Un intervenant côté ITO, que je remercie également, Maxime, qui est l'architecte ServiceNow qui a participé à ce projet. Donc, avant de démarrer le webinaire et de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais simplement vous détailler quelques points logistiques afin d'assurer le bon déroulement du webinaire. Donc, à la base de votre écran, vous trouverez un menu vous permettant d'interagir avec nous de différentes manières. Donc, durant la présentation, vous pourrez soumettre vos questions à tout moment via l'interface questions-réponses que vous avez en bas de la console. Cela n'interrompra pas le déroulé du webinaire, et à la fin du webinaire, nous pourrons consolider l'ensemble des questions et nous répondre à la fin. Si vous assistez à la version enregistrée du webinaire, vous pouvez toujours soumettre vos questions et par mail, et nous les traiterons directement comme ça. Si vous activez le mode plein écran durant la présentation, vous ne pourrez pas visionner la partie démo, donc pensez bien à quitter ce mode plein écran pour ne rien manquer. Et puis à la fin du webinaire, nous apprécierions que vous preniez 2 minutes pour répondre à un questionnaire d'évaluation afin de permettre de nous améliorer et de comprendre quels sont les sujets qui vous ont le plus intéressé. Vous pourrez aussi récupérer la présentation et les liens vers les autres webinaires et événements ServiceNow. Et comme d'habitude, ce webinaire sera mis à disposition en replay en utilisant la même URL que celle que vous avez reçue en confirmation. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour que vous compreniez finalement ce retour d'expérience, on va faire ça en 3 temps. Un premier temps autour de la problématique. Donc Marina nous partagera finalement la problématique qu'il y avait à traiter et ce qui a finalement motivé la solution qui a été mise en place. On zoomera ensuite avec Maxime sur la solution elle-même, avec une présentation de la solution et une démo de l'outil et de la solution mise en place. Et puis on prendra un 3e temps autour des résultats, des premiers résultats que L'Oréal a pu tirer et d'un constat par rapport au succès de ce projet. Donc pour la suite, et sans plus attendre, je passe la parole à Marina. Merci Maxime. Bonjour à tous. Alors, concernant la problématique, nous allons partir du constat, donc en focus tout d'abord sur le support, donc l'email, et qui finalement n'était pas forcément un support adapté à un processus qui implique plusieurs acteurs et approbateurs, et qui finalement ne permettait pas d'avoir un point de départ clair. On était vraiment sur une gestion manuelle sur l'ensemble du processus et qui finalement aboutissait à un cumul d'emails par demande et forcément était très consommateur de temps par les équipes puisque ce n'était pas forcément évident de retracer la source du problème en cas de blocage ou encore d'informer l'ensemble des intervenants sur toute la chaîne. Et de plus, l'email, en partant sur l'email, on n'avait pas du tout de reporting possible sur cette solution. Donc le besoin, finalement, 3 besoins clés, c'est renforcer le contrôle dans le processus de création de compte fournisseur, libérer du temps aux équipes, donc aux équipes achat et comptabilité, et permettre de réduire le délai de traitement de création d'un compte, et finalement aussi assurer un suivi en temps réel pour chaque acteur du process. Petit focus sur la démarche. Donc tout d'abord, on a eu plusieurs discussions
pour déterminer un potentiel, une migration vers une potentielle solution en interne. Donc, on avait par exemple un outil qui a été développé au Canada, un outil L'Oréal qui correspondait en termes de besoins métiers parfaitement aux besoins de la France, mais suite à après une instance de validation avec la DSI France, on s'est rendu compte que ce n'était pas un langage maîtrisé et donc pas de run assuré à ce niveau-là, et d'autant plus que du coup on est doublement dépendant du fournisseur sur la solution et sur le run, donc des risques sur la pérennité de cette solution-là. Donc la recommandation de la DSI, c'est de finalement partir sur la solution groupe, qui est donc ServiceNow, car nous avons déjà des experts en interne, qu'on a une maintenance qui est déjà mise en place, et on sait que sur le long terme, on est assuré à ce niveau-là. Et la possibilité aussi, un avantage de dupliquer cette solution sur d'autres entités de L'Oréal. Sur la collaboration avec les métiers, donc pour la définition du cahier des charges, donc on a travaillé ensemble, IT, les équipes d'achat et les équipes comptabilité. Comme il s'agit d'un processus assez complexe, on a eu plusieurs itérations ensemble pour aboutir finalement sur papier au business process model final, qui nous a permis ensuite de se rendre compte qu'effectivement, en ayant un process je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous permettre de visualiser tous les branchements, les acteurs, donc chaque colonne et les différents cas de figure pour une demande de création de compte fournisseur. Il était essentiel finalement de partir sur une solution digitalisée, et ServiceNow nous permettait du coup de supporter un processus complexe comme celui-ci. Je redonne la main à Maxime sur la solution. Merci Marina. Donc effectivement, ce que nous a présenté Marina, le point de départ, c'était de constater que le processus de référencement était complètement déstructuré. Et un point également important dans sa présentation, c'est de se dire que le process de référencement fournisseur va impliquer de nombreuses équipes, que ce soit en interne L'Oréal, mais également en externe avec les fournisseurs. Donc la solution à cette problématique, c'était de passer finalement par un outil, une plateforme qui allait permettre de structurer ce workflow et de faire collaborer l'ensemble des équipes au sein d'un même environnement. Et ça, finalement, c'est la vocation même de la plateforme ServiceNow. Elle a été conçue dans ce but-là. C'est effectivement de pouvoir structurer des workflows métiers transverses, donc au sein des différents départements de l'entreprise, tout en connectant les différents outils, ce qu'on appelle nous des systèmes of record, mais les différents outils que les métiers utilisent, et puis finalement, en les connectant et en structurant, garantir une visibilité qui va être de bout en bout sur le fonctionnement opérationnel des processus. Donc on était pile finalement dans la logique de la plateforme ServiceNow. C'est d'ailleurs de notre côté sur la base de la plateforme que nous avons développé les trois grandes familles de workflows qui sont présentées sur cette slide, que ce soit les workflows IT, les workflows employé ou customer, workflows qui sont destinés finalement à adresser les grandes problématiques de ces grandes fonctions et à simplifier les interactions entre l'IT et ses clients, ou entre une entreprise et ses employés, ou bien une entreprise et ses clients. D'ailleurs, L'Oréal a fait le choix de ServiceNow comme sa colonne vertébrale pour supporter toute sa démarche IT for IT. Et vous voyez que sur cette ligne finalement de workflow que l'on propose, il y a une quatrième famille, Creator Workflow. Et la vocation de cette famille, c'est justement d'adresser des workflows qu'on n'a pas encore proposés out of the box. Donc c'est exactement l'exemple de ce workflow de référencement fournisseur. Finalement, on peut s'appuyer sur la plateforme, sur les grandes fonctionnalités de la plateforme pour facilement construire une application supplémentaire via notre module App Engine pour venir finalement la structurer et apporter cette réponse de process au sein de la plateforme. Donc finalement, au sein de la plateforme L'Oréal, on a pu construire une nouvelle application qui va gérer ce processus de référencement fournisseur. Et d'ailleurs, maintenant, je vais passer la main à l'autre Maxime de la présentation qui va vous la présenter.
Merci beaucoup Maxime, bonjour à tous et donc merci pour ces détails concernant App Engine. Hein. Donc je vais passer à la slide suivante. Donc voilà, effectivement, App Engine a été choisi pour ce projet car la solution apporte toute la flexibilité nécessaire à la mise en place d'une interface utilisateur intuitive et largement simplifiée. Donc une interface qui répond aux besoins d'utilisateurs pour lesquels ServiceNow n'est pas l'outil de travail principal. Du coup, avant de commencer, j'aimerais faire une petite présentation d'ITO. Donc on est un pure player ServiceNow. On est partenaire premier et on est spécialisé entre autres dans la digitalisation de processus métiers et dans l'UX, hein, donc les interfaces utilisateurs. En ce qui me concerne, je vais d'abord aborder l'aspect gestion de projet avant de passer une démo de l'application développée. Puis je reviendrai sur les challenges techniques auxquels on a fait face pendant le projet. Donc en termes de gestion de projet, on va d'abord se poser la question comment accompagner le métier dans la transformation digitale de ces processus. Donc évidemment, qui dit transformation digitale dit forcément adaptation du processus et changement dans les habitudes de travail. Donc le métier a besoin d'un certain temps pour mûrir le processus et aussi pour comprendre les capacités de la plateforme. C'est pourquoi on va passer par la mise en place d'une méthodologie agile qui va nous permettre surtout d'avoir un maximum de flexibilité dans la définition du besoin à travers des itérations courtes et des démos hebdomadaires. Donc ce sont ces démos hebdomadaires qui vont nous permettre de montrer l'état d'avancement de l'application, de détecter très tôt dans le projet d'éventuels problèmes et donc de les résoudre et éviter des mauvaises surprises tardives qui pourraient impacter le planning. C'est aussi pendant ces démos qu'on va reprioriser les besoins si c'est nécessaire. En termes de dispositifs, on avait mis donc 2 consultants à disposition de L'Oréal pour une durée de projet de 4 mois. On va maintenant du coup passer à la démo. Voilà, donc ça devrait se lancer. Quand l'utilisateur se connecte pour la première fois au portail, il est redirigé vers la page d'accueil qui permet d'accéder aux différentes fonctionnalités du portail. Donc on va avoir d'un côté le tableau de bord, donc l'activité de l'utilisateur, et de l'autre côté l'accès au catalogue et donc à la création d'une nouvelle demande. Donc on va commencer par faire une nouvelle demande. Quand on arrive sur le formulaire, on nous propose de consulter une liste de fournisseurs existants. Si jamais aucun fournisseur ne correspond, on va pouvoir effectivement continuer vers le formulaire afin de saisir les informations nécessaires à la validation de la demande. Donc on va devoir saisir un minimum d'informations pour justifier la création de ce nouveau fournisseur, ainsi que les informations relatives à ce fournisseur, comme par exemple son adresse mail qui nous permettra notamment de lui envoyer ses identifiants pour se connecter dans la plateforme. Une fois que le demandeur valide le formulaire, il est redirigé vers la page de suivi de sa demande. Donc sa demande reste accessible depuis son dashboard d'activité à chaque instant. C'est dans cette page qu'il pourra visualiser les différentes étapes jusqu'à la clôture de sa demande. C'est aussi là qu'il pourra voir l'historique des activités sur sa demande. Donc ça, c'est dans la partie de gauche, avec notamment les dernières modifications, la prochaine personne impliquée dans le processus, les tâches déjà effectuées. Et dans la partie de droite, on aura le formulaire qui a été initialisé par le demandeur et qui sera complété par les différentes personnes impliquées dans le processus, donc notamment l'acheteur et puis à la fin du process par la base fournisseur. On va maintenant s'identifier avec l'acheteur. Donc l'acheteur est défini grâce à une matrice de responsabilité qui est notamment basée sur le domaine d'achat. Donc l'acheteur pourra retrouver la demande dans son dashboard d'activité et il sera dans un premier temps en charge de venir qualifier la demande et confirmer le domaine d'achat. Si le domaine d'achat est incorrect, il pourra le modifier, ce qui aura pour conséquence de réorienter la demande vers un autre acheteur. L'acheteur devra ensuite valider la demande, donc il est possible que la personne qui valide la demande soit différente de l'acheteur qui ait qualifié la demande, dans le cas où on ait changé de domaine d'achat lors de cette qualification ou requalification. Donc l'acheteur peut accéder à cette approbation aussi depuis le tableau de bord. Il aura la possibilité soit d'approuver, soit de rejeter la demande. Dans le cas où il décide de refuser la demande, il devra évidemment justifier ce refus. Pour l'exemple, on va approuver la demande afin de permettre à celle-ci de continuer normalement. C'est la validation de la demande par l'acheteur qui déclenchera la création automatique du compte du fournisseur. Donc il va y avoir 2 emails qui vont être envoyés, le premier pour le notifier du process et le deuxième pour lui communiquer ses identifiants, donc son email et un mot de passe généré automatiquement. Le fournisseur pourra cliquer sur le lien pour se rediriger dans son interface dans ServiceNow afin de mettre à jour son mot de passe.
Une fois connecté, le fournisseur accède à son espace personnel, donc dans lequel il peut consulter la demande en cours, et il peut aussi accéder à la liste des documents qu'il doit fournir. Donc ces documents qu'il doit fournir lui ont été communiqués par mail, il pourra les charger ici avant de les envoyer pour validation. On retourne maintenant côté L'Oréal avec la base fournisseur. Donc c'est la base fournisseur qui prend en charge la demande à partir du moment où le fournisseur a chargé ses documents dans la plateforme. La base fournisseur aura accès à l'ensemble des informations depuis l'écran de suivi de la demande, et notamment à un onglet communication qui permettra de communiquer avec les différents intervenants sur la demande. C'est elle aussi qui sera en charge de valider les documents ou de les retourner vers le fournisseur si ceux-ci sont incomplets. La demande sera ensuite soumise à une dernière étape de validation avant que la base fournisseur ne puisse créer le fournisseur dans SAP. C'est à ce moment-là que la base fournisseur devra revenir une dernière fois dans l'application afin d'aller renseigner le code SAP qui est obligatoire pour pouvoir compléter la demande. Une fois que le code SAP aura été rentré dans le système, on proposera à la base fournisseur d'archiver la demande. Alors les documents du fournisseur n'ont vocation à exister dans ServiceNow que pour valider son référencement. Une fois que le process est terminé, on voudra supprimer ces documents du système. C'est pour ça que la fonction d'archivage a été mise en place. C'est aussi à ce moment-là qu'on va supprimer le compte du fournisseur afin d'éviter qu'il se reconnecte dans le système. L'application s'accompagne évidemment d'un dashboard qui est disponible en back-office et qui va mettre en évidence les KPI et pouvoir permettre un pilotage de l'activité. Le premier onglet, c'est une vue d'ensemble des demandes qui ont été créées et qui sont donc des indicateurs clés, comme par exemple le nombre de créations par mois ou le nombre de créations de demandes hors process, c'est-à-dire des demandes qui ont été effectuées après la prestation. Dans le deuxième onglet, on va avoir des filtres dynamiques qui vont pouvoir nous permettre de cibler plus spécifiquement certains types de demandes, donc notamment ces demandes hors process afin de pouvoir ensuite aller voir le détail. Un troisième onglet nous permet de voir les demandes créées par demandeur. C'est ce qui va mettre en évidence les demandeurs qui font beaucoup de demandes. On a un quatrième onglet qui affiche toutes les demandes. Et enfin, un cinquième onglet qui va afficher les durées des étapes, de chacune des étapes du workflow. Ok, donc voilà pour la démo. Maintenant, on va revenir sur les challenges techniques et les solutions en se posant trois questions principales. Donc la première, c'est comment assurer la pérennité de la solution. La deuxième, c'est comment gérer l'accès au portail pour les fournisseurs externes à l'organisation. Et la troisième, c'est comment prévoir les changements d'organisation. Donc pour la première question, comment assurer la pérennité de la solution, surtout quand on choisit du coup App Engine et la mise en place d'une application customisée. Donc c'est vrai que l'idée d'une application customisée peut faire un peu peur. On pense notamment aux problèmes de régression qu'on pourrait rencontrer lors de montée de version ou à la difficulté de la maintenabilité d'une application qui n'est pas directement maintenue par l'éditeur. Mais comme souligné plus tôt, donc App Engine, c'est surtout un accélérateur qui permet de très rapidement mettre en place une application en minimisant les customisations profondes. Donc je pense notamment aux règles de sécurité, à la définition du workflow ou encore aux règles métiers qui sont donc construits avec les outils de la plateforme et selon les bonnes pratiques de la plateforme. Du coup, dès lors qu'on respecte les pratiques universelles de modélisation de données et les standards de développement qui sont propres à ServiceNow, la solution est supportée par la plateforme au même titre que n'importe quelle autre application standard. Du coup, au final, la seule chose non standard dans cette solution, c'est le rendu visuel, donc le portail utilisateur. Sur lequel il y a une véritable réflexion UX dans l'objectif de répondre au mieux et de manière personnalisée aux besoins exprimés par l'équipe L'Oréal en termes d'intuitivité et aussi de simplicité d'utilisation. Ensuite, du coup, l'autre élément clé à la mise en place d'une solution pérenne, c'est l'utilisation de référentiels de données centralisés. Par centralisé, je veux dire commun à tous les processus de l'écosystème L'Oréal. Donc là, dans le cadre de ce processus-là, je pense notamment au catalogue GPC, donc la classification des produits et donc du domaine d'achat, à l'entité concernée et bien évidemment aux utilisateurs impliqués qui définissent la demande de référencement de fournisseurs. Donc l'utilisation de ces référentiels centralisés est un argument majeur pour la montée des métiers sur la plateforme ServiceNow dans le but de gérer leur processus, puis c'est ce qui va permettre de simplifier la maintenance de l'application et aussi de garantir l'interopérabilité des processus.
Pour la deuxième question, donc la deuxième problématique technique, on va se poser la question comment gérer l'accès au portail pour les fournisseurs externes à l'organisation. Donc on parle ici de donner un accès direct à des utilisateurs externes à l'environnement de l'organisation pour un volume relativement élevé de demandes. Donc l'option de gérer ces accès manuellement n'est pas envisageable. Ça aurait un impact évidemment sur la durée du processus de référencement et de manière générale, on perdrait en productivité. Donc il faut que la gestion de ces comptes soit simple, automatisée et sécurisée. Donc, pour rappeler le processus qu'on a pu voir pendant la démo, une fois que la demande est validée par l'acheteur et qu'elle est donc jugée pertinente, il va y avoir la création automatique d'un compte utilisateur et la communication des identifiants par mail. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un compte utilisateur standard, mais d'un compte externe avec des accès très limités à la plateforme. Donc par défaut, tout est fermé pour ces utilisateurs-là et la démarche consiste plutôt à ouvrir une vue restreinte de la demande qui les concerne dans une interface dédiée afin de préserver un environnement totalement hermétique. Ensuite, si nécessaire, on pourra aussi mettre en place un système de double authentification. Donc c'est quelque chose de standard avec ServiceNow qui permet de garantir l'identité de la personne qui se connecte. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur devra saisir ses identifiants, puis confirmer son identité grâce à un code qui sera reçu soit sur son téléphone ou bien envoyé par mail. Ensuite, comme on a pu le voir dans la démo, ce compte ne sera actif uniquement que sur la durée du processus, donc à peu près 2 ou 3 semaines. Et du coup, on l'a vu pendant la démo. Et lorsque la demande est archivée, le compte est automatiquement supprimé, donc l'utilisateur ne pourra plus se connecter. Du coup, tous ces outils qui sont du coup standards à ServiceNow permettent au final de gérer ces comptes externes relativement facilement. Ensuite, la dernière problématique, donc la gestion des responsabilités. Donc il s'agit de répondre à la question comment prévoir les changements d'organisation. Donc vous avez pu le constater, c'est un workflow relativement complexe avec plusieurs niveaux de validation, des dépendances sur les équipes impliquées, notamment avec le domaine d'achat. Et du coup, la maintenabilité de l'application repose en grande partie sur la gestion de ces responsabilités. Et comme les changements d'organisation sont relativement fréquents, il faut s'assurer que la solution soit facilement modulable et qu'il ne soit pas nécessaire de modifier le workflow et donc de faire un nouveau développement à chaque changement d'organisation. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place une matrice de responsabilité qui va nous donner une vision macro de la structure organisationnelle autour de ce processus, donc autour du processus de référencement de fournisseurs. Donc cette matrice, elle va nous donner beaucoup de flexibilité, aussi de granularité dans la façon dont on va définir les responsabilités et aussi nous permettre de faire des ajustements très rapidement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir techniquement de cette solution, c'est une solution qui est adaptée aux besoins spécifiques du métier, qui respecte les bonnes pratiques de la plateforme et qui est facilement adaptable aux changements d'organisation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va revenir sur les résultats. Bonjour à tous. Donc, attendez. Hop. Donc, je vais vous parler des résultats. Vous m'entendez? Je sais pas. Oui, je pense que c'est bon. Donc, je suis heureuse de partager avec vous les résultats de la mise en place du processus de digitalisation et également de mon expérience et celle de mon équipe de l'utilisation. Et donc voilà, donc depuis le Go Live qu'on a effectué le 5 novembre 2020, donc il y a eu sur la plateforme 594 demandes de création. Dont 410 fournisseurs qui ont été créés, 111 en cours et 73 demandes refusées pour diverses raisons, notamment des annulations de demandes ou des doublons de demandes. Et tout ça avec un délai moyen de traitement de 15 jours. Et ça, c'est une grande innovation pour nous puisqu'on peut voir, grâce à l'outil, calculer un délai moyen de traitement. Donc c'est plutôt bien et nous sommes très contents de voir que nous sommes à 15 jours de traitement. Et à ce sujet, du coup, à la suite, on a fait un sondage auprès des utilisateurs pour voir comment ils appréciaient l'outil, parce qu'évidemment, sans retour d'utilisateur, on n'avance pas. Donc on est heureux de voir qu'au final, toutes les questions que nous avons posées, nous avons en moyenne 4 étoiles de retour, de bons retours. Donc notamment, on leur a posé comme question s'ils avaient une attente d'un outil de référencement, donc si la rapidité d'une soumission de demande, si pour eux c'était assez rapide, et on voit que oui.
Si le formulaire est simple, donc vous avez vu avec la démo de Maxime que le formulaire est très simple pour un demandeur et effectivement les résultats le prouvent. La clarté du suivi de la demande, c'est pareil, le demandeur est très autonome sur la plateforme et voit à chaque instant où en est sa demande. Et effectivement, le résultat également prouve que c'est assez clair. Le délai de création fournisseur, donc on est à presque 4 étoiles, on va dire un peu plus de 3 étoiles, mais bon ça, on a toujours, comme c'est un délai moyen, et ben voilà, il suffit que quelqu'un réponde à une question et que finalement pour cette personne-là le délai de création était plus long, bon bah ça peut engendrer une petite baisse d'étoiles, mais bon c'est pas grave, de satisfaction. Mais en général, la satisfaction de l'outil est là, donc les gens sont plutôt contents et satisfaits. On est à un peu plus de 4 étoiles et nous sommes très heureux parce que honnêtement, c'est vrai que au quotidien, bah, ça nous change la vie. Et effectivement, grâce à l'outil, on peut facilement, comme je vous le disais, voir le délai de traitement de la demande. Et avant, juste pour la petite aparté, on remplissait, je pense comme souvent d'entre vous, vous pouvez le faire, un tableau Excel manuellement. Et donc on pouvait avoir des erreurs de saisie dans ce tableau et du coup les délais de traitement, les délais pouvaient être erronés forcément. Hein, une erreur de saisie, ça peut arriver. Et là maintenant, il n'y a plus d'erreur. Tout est calculé automatiquement et ça, c'est une belle avancée. Et au final, on a beaucoup moins d'échanges de mails aussi entre les divers intervenants et les demandeurs sont beaucoup plus autonomes. Donc on est tous très satisfaits et on est ravis de vous le partager. Et suite à cela, nous avons prévu évidemment des améliorations et des évolutions. Donc on prévoit une V2, donc on espère courant semestre 2021, deuxième semestre. Donc on veut permettre la modification des champs légaux pour le fournisseur. On veut qu'en fait il enregistre directement sur la plateforme ses renseignements légaux pour éventuellement derrière faire un petit suivi ou un petit une petite connexion avec Internet sur des sites légaux comme typiquement des informations confirmées directement. On veut aussi avoir le suivi des modifications des champs, donc un fournisseur, sa vie, hein, donc ça change changer d'adresse, donc ça change le SIRET, puis plein d'autres choses, même le RIB notamment, donc on aimerait le mettre en place également dans la V2, faire les modifications de RIB directement dans la plateforme. Et avec tout ça, on voudrait une petite V3 avec une connexion SAP en automatique directement dans SAP pour qu'on ait moins de saisies possible. Évidemment, on essaie de gagner du temps et puis d'avoir un travail moins rébarbatif. Voilà. Et puis on est très content surtout aussi que notre développement a suscité la curiosité auprès d'autres entités L'Oréal. Et donc on va développer un partenariat avec d'autres entités. Ils vont développer aussi cette plateforme, ce référencement pour eux aussi gagner en efficacité. Voilà, donc nous sommes très satisfaits de cet outil et nous sommes heureux de vous l'avoir partagé. Voilà, donc je vais repasser la main à Maxime. Oui, je vais prendre la main. Merci beaucoup Stéphanie. Alors effectivement, c'est la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous partager vos questions dans le chat. Il y a déjà 2 questions qui sont arrivées, qui sont assez liées finalement, Stéphanie, qui vont être pour toi. Une première question qui est de dire, est-ce qu'on savait finalement mesurer le délai de traitement avant la mise en place de la solution? Là, on a affiché 15 jours, effectivement, à l'heure actuelle. Est-ce qu'avant, on avait la capacité, finalement, de connaître la performance du processus? C'était très compliqué parce que, justement, comme je le disais, on était dans un tableau de saisie manuelle avec des erreurs qui peuvent... Voilà, il suffit qu'on se trompait de date. Dès qu'on voulait automatiser ou calculer un délai, c'était compliqué, on n'avait pas forcément une bonne donnée, donc il fallait revoir beaucoup, passer beaucoup de temps sur le tableau Excel pour voir que les données étaient fiables.
Voilà, c'est pas forcément simple. Et avant, juste comme ça, j'avais fait l'exercice, hein, évidemment, hein, on le faisait. On était en moyenne à 30 jours. Et effectivement, avec la plateforme, là, on est passé à 15 jours et on le voit, voilà, clairement dans l'outil. Et ça, c'est génial. J'espère avoir répondu correctement. Avez-vous un délai de traitement cible? Avez-vous un délai de traitement cible? Non, je comprends pas trop. En fait, je pense qu'on est Est-ce qu'on veut, par exemple, 10 jours de traitement, quoi. Pardon, Maxime, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, c'était ça, je pense. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est à 15 jours. Est-ce que c'est finalement la valeur cible que vous étiez fixée? Est-ce que vous souhaitez encore aller un petit peu plus loin et finalement peut-être trouver des pistes d'amélioration avec la V2 et avec la V3 pour peut-être effectivement se fixer une dizaine de jours? Est-ce qu'il y a un enjeu métier finalement derrière ça et une cible? On n'a jamais parlé de chiffres directs en termes de délai. Tout ce qu'on voulait, c'était le réduire, effectivement. Donc on était, parce que souvent les gens disent c'est long, c'est long, c'est long. Et quand on regardait, on était à 30 jours. Et là, en étant à 15 jours, on est plutôt bien. Voilà, on estime faire moins de 15 jours, on peut le faire, mais ça peut être très compliqué parce que déjà, il faut avoir les moyens humains derrière, hein, parce qu'il faut quand même traiter les demandes. Et puis, il faut que les fournisseurs répondent aussi. Et ça, on le voit bien, c'est ça qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'à aujourd'hui, avant plutôt, les gens nous demandaient pourquoi c'est long, on n'a pas de réponse, où est-ce que ça en est. Mais ils ne savaient pas que les fournisseurs ne répondaient pas forcément systématiquement tout de suite aux demandes. Et là, maintenant, dans l'outil, ils voient que le fournisseur, il est long aussi à répondre, ce qui est normal. On leur demande des documents, ils doivent les rassembler, ils doivent se connecter. Donc, c'est pas en 3 jours que ça peut être fait. Donc c'est plutôt... Alors, on relance les fournisseurs. Hein, on ne le dit pas dans la démo, parce qu'on peut aller dans le détail, mais il y a des relances automatiques aux fournisseurs. Voilà, donc on est à 15 jours et on est plutôt satisfait. Si on peut faire moins, c'est toujours mieux. Maintenant, voilà, on n'a pas de cible plus ou plutôt moins, on va dire. Voilà. Ok, très clair. Mais je pense que c'est un point très important. C'est effectivement, ça permet de comprendre quelles sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer. Et il y a effectivement du temps qui est côté fournisseur, qui avant n'était pas visible. Et que maintenant, vous avez réussi à clairement identifié et à montrer aux différentes équipes. Super. Oui, alors on voit où est le problème en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit où le délai est plus long. On voit si c'est le fournisseur qui a mis du temps à répondre ou pas. Et ça c'est hyper important. Pardon Maxime, je t'ai interrompu. Non, pas de souci, au contraire. Alors on a 2 questions qui finalement posent la même problématique, mais je vais les prendre parce que finalement elles concernent la solution elle-même. La question qui est posée, c'est de dire est-ce qu'on a utilisé finalement de la partie ITSM ou la partie CSM donc les workflows standards ServiceNow. Donc non, en fait ni l'un ni l'autre. Comme on vous l'a présenté, finalement ce qui était construit, c'est une application dédiée via la partie App Engine, donc qui nous donne la capacité de construire des applications dédiées en utilisant la plateforme et ses fonctionnalités standards. Donc finalement, on vient s'appuyer sur les fonctionnalités de la plateforme pour structurer un workflow métier propre ici à ce que voulait faire L'Oréal. Donc en fait, ce workflow de référencement fournisseur, il a été designé entre les équipes L'Oréal et ITO. Donc voilà, ça répond à une autre question qui vient d'arriver, donc j'espère que c'est clair. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, il y a une question dans le chat qui arrive. Alors, on pourra la compléter parce que je ne suis pas forcément sûr de capter le point, mais si on s'appuie effectivement sur les flows, donc notamment sur la partie Flow Designer, on a la capacité à s'appuyer sur les
les fonctionnalités de la plateforme pour construire le workflow qui était à réaliser. Oui, après, si tu me permets d'intervenir, Maxime, donc effectivement, il y a deux technologies sur ServiceNow qui sont le Workflow et le Flow Designer. Pour ce process-là, on a décidé d'utiliser Workflow parce que quand on a commencé le projet, Flow Designer n'était pas encore aussi bien développé, aussi bien fini que celle-là aujourd'hui et était beaucoup plus flexible, beaucoup plus puissant à l'époque où on l'a mis en place. Donc on utilise effectivement Workflow, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien le faire avec Flow Designer aujourd'hui. Maxime, une question sur les améliorations et les perspectives à venir. Oui. Peut-être répondre à ça. Bonjour à tous. Les améliorations qu'on souhaite, alors déjà, et ça répond aussi à une question qu'on a eue précédemment, c'est effectivement s'améliorer au point de vue organisationnel sur les délais de traitement. Donc même si on n'a pas de cible définie, le but, comme l'a très bien dit Stéphanie, c'est de s'améliorer et peut-être d'aller plus loin. Et l'avantage, effectivement, c'est qu'on a un suivi par étape qui va nous permettre de mener des points d'action à ce niveau-là. Et puis on a des améliorations techniques. On voudrait notamment à terme pouvoir se servir de l'outil pour pré-saisir toutes les fiches, par exemple, dans notre système RP. Et puis peut-être travailler aussi sur d'autres modes d'acquisition ou de contrôle, comme le disait Stéphanie, notamment sur les données légales, aller vérifier que les sociétés, les numéros de SIRET ou Sirène sont toujours actifs, et pourquoi pas peut-être à terme croiser les données RIB, des choses comme ça. Super, merci. Et alors pourquoi on n'a pas fait l'intégration directement à SAP en direct, je suppose, pourquoi on n'a pas fait la pré-saisie. Déjà tout simplement parce qu'on voulait déjà répondre à un besoin, à notre besoin rapidement. Donc c'est vrai que au tout début, la priorité c'était surtout d'avoir un outil permettant de répondre à nos contraintes de contrôle interne et de tracer toutes les demandes et d'avoir un outil entièrement dématérialisé. Et effectivement, l'intégration de SAP, c'est important, mais c'était plus quelque chose à étudier dans un second temps. C'était pas notre priorité numéro 1. Ok, merci Nandris, c'était très clair. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci pour votre attention et puis pour toutes les questions qui ont été posées. Je tenais également à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à ce webinaire, ceux qui ont travaillé pour le préparer. Donc merci énormément aux équipes ITO et L'Oréal d'avoir participé. N'oubliez pas que vous pouvez également revoir ce webinaire en replay. Donc, il sera disponible d'ici environ 1 heure sur la plateforme et via le même URL que celui que vous aviez dans le mail pour l'inscription. Donc, nous avons été ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et nous espérons vous revoir très bientôt lors d'un prochain webinaire ServiceNow. Merci et bonne journée à tous. Merci à tous et bonne journée.